Alors aujourd'hui on est heureux de pouvoir annoncer à la famille de l'enseignement que nous inaugurons le projet de centre de vacances de la ville d'Ifrane. Ce centre vient s'ajouter aux deux centres déjà existants. Le premier étant à Marrakech qui avait ouvert ses portes en 2018 et le deuxième à El Jaïdida, c'est-à-dire à Mazaga, qui a ouvert ses portes cette année, le mois d'avril. Avec ce centre, nous étoffons l'offre pour les enseignants. Aujourd'hui, nous avons à peu près sur ce centre 148 clés, notamment 60 hébergements en chambre, 4 suites et 84 appartements F2, F3, le tout sur une superficie de 5 hectares, plusieurs piscines, des terrains de sport. Et comme vous le savez, ce centre, comme tous les autres centres de la Fondation, sont exclusifs, réservés exclusivement à la famille de l'enseignement pendant toutes les vacances scolaires, que ce soit les vacances de l'été ou les vacances intertrimestres. Au-delà de cela, ces centres sont ouverts pour tous les citoyens marocains et même pour des étrangers. Cela permet à la Fondation de garder un équilibre financier pour garder une qualité de service à laquelle nos adhérents continuellement demandent. Le centre va ouvrir ses portes pour l'estivage cette année à partir du 19 juillet, c'est-à-dire lundi 19 juillet, et pour que sauvegarder l'égalité des chances de tous les adhérents, nous allons ouvrir la possibilité de réservation sur la plateforme qui est une plateforme dédiée aux enseignants à partir du 15 juillet 15 à midi. Premier arrivé, premier servi. Les séjours seront des séjours maximum de 4 jours, 4 nuitées, pour permettre à un grand maximum de familles de pouvoir bénéficier de ces centres pendant les vacances scolaires. À part les vacances scolaires, les séjours sont non limités, c'est-à-dire chacun va pouvoir bénéficier le temps qu'il voudra de ces centres. Les projets d'avenir dans le même cadre d'hébergement touristique. Alors la Fondation a une stratégie qui est claire par rapport au centre de vacances. Elle a un projet de construire à peu près une dizaine, sinon un peu plus, de centres de vacances à travers le royaume. Donc nous avons ces 4 qui vont, au fait, nous avons 3 qui sont ouverts. La semaine prochaine, nous allons ouvrir Agadir. Donc ça sera le 4e centre qui sera ouvert opérationnel. Et après, nous avons maintenant 4 centres en chantier. Nous avons le projet de Saïdia, le projet de Houziya, un projet sur Martil, puisque nous avons acquis une parcelle de terrain sur Martil pour faire un projet à Martil. Et nous avons acquis un hôtel de la CDG par appel d'offres que nous allons réhabiliter, remettre à niveau également, qui est en plein Palmeraie. En plus de cela, nous allons construire 2 hôtels, un sur Rabat et un sur Casablanca. Nous sommes en train d'identifier les parcelles de terrain pour pouvoir les construire. Et puis, comme je vous l'ai dit, ça c'est ce qui est aujourd'hui en cours. Mais comme je vous ai dit, nous avons un objectif de pouvoir avoir à peu près une douzaine de centres de vacances pour les enseignants. Pour la gestion de ces centres d'hébergement, alors pour la gestion de ces centres d'hébergement, comme vous le savez, la Fondation est un établissement public dont la profession n'est pas forcément l'hôtellerie. C'est pour cela que la Fondation a créé une société anonyme. 100% du capital appartient à la Fondation. C'est une filiale de la Fondation qui s'appelle Zephyr Développement, dans laquelle nous avons recruté des spécialistes, des professionnels de l'hôtellerie pour pouvoir gérer ces centres et offrir une prestation hôtelière. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Et qu'en est-il de la formation de ce personnel qui est Alors, pour la formation de notre personnel, comme vous l'avez bien vu, nous venons de signer encore une convention avec le ministère de l'Éducation nationale, l'enseignement supérieur, la recherche scientifique et la formation professionnelle qui va permettre à la Fondation, avec le département de la formation professionnelle, de mettre en place des filières de formation et des plateformes de formation et d'échange de tout le personnel de la Fondation. Merci. Pour le moment, là, on salon de thé. Voilà, alors tout est fait dans l'architecture locale, avec la pierre, avec... Très heureux de cette réalisation de la Fondation Mohamed VI pour les œuvres sociales en faveur des enseignants. Cette réalisation est très importante parce que elle se passe dans une ville qui a une attraction très forte chez les Marocains en général, les enseignants, les jeunes, leurs enfants en particulier. Et c'est le
troisième projet qui se réalise de la part de la Fondation pour justement apporter un environnement de repos, de repos pour que les enseignants puissent prendre un temps de répit et revenir à leur travail en pleine forme. Donc cette réalisation vise un objectif principal de la Fondation qui est justement les loisirs, les vacances, le repos pour les enseignants. Mais il y a d'autres où la Fondation apporte son soutien dans le domaine du logement, dans le domaine des études pour les enfants des enseignants, que ce soit au préscolaire, que ce soit dans le domaine des bourses d'excellence au niveau universitaire et dans le domaine de la santé. Donc c'est des domaines où la Fondation est là pour soutenir les enseignants en reconnaissance à tous les efforts qu'ils déploient en faveur des jeunes de notre pays. Et donc cette réalisation est la troisième du genre. Il y a Zifira Marrakech, il y a Zifira El Jadida, maintenant Zifira Ifrane, et dans les 2 semaines à venir, Zifira Agadir. Ce projet, cette réalisation, se compose de plus de 150 unités, plus de 80 appartements et plus de 60 chambres et petites suites. Et comme vous voyez, c'est un niveau, je dirais, équivalent à 4 étoiles. Donc, c'est reconnaître l'importance que revêt l'enseignant dans notre société grâce aux efforts et aux réalisations dont on a tellement besoin pour que le capital humain soit à la hauteur des défis auxquels nous faisons face aujourd'hui et tels qu'ils ont été décrits dans le nouveau modèle de développement. Merci.